Bonjour Myriam, Bonjour bienvenue Angèle. dans l'émission de Princesse Angèle Show. Alors, c'est une émission qui met en valeur les personnes inspirantes à travers le monde. Donc, vous m'inspirez. Donc, je suis Merci. venue, C'est toujours agréable à entendre. exactement. Je vous ai trouvé après de nombreuses recherches sur les multipotentiels. Et je vous remercie donc d'avoir accepté de m'accorder cette interview parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je suis ravie de trouver une experte en la matière, en plus une Française. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Et on va expliquer à nos auditeurs, nos téléspectateurs, puisque ce sera en visio. Et l'émission sera aussi en podcast. Il sera enregistré aussi en podcast. Et donc, vous nous expliquerez un peu votre parcours qui vous êtes. Et après, je viens avec mes tonnes de questions. Deux multipotentiels. Voilà, exactement. Donc, alors, Myriam, vous voulez vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, je fais du coaching depuis, alors un peu depuis que ça, pas que ça existe, mais très tôt, puisque j'en fais depuis un peu plus de 25 ans. D'accord. Et à l'époque, le mot coaching, c'était un mot totalement ignoré. On se disait, Ah, c'est quoi ce que vous faites? Voilà. Et j'ai accompagné ces profils de multipotentiels, donc qui sont ce qu'on peut, moi je les surdoués, enfin, qui pensent très vite et qui ont une pensée analogique en arborescence, qui sont intuitifs et créatifs. Donc moi je les appelle les multipotentiels et puis ils sont atypiques, donc je les appelle les multipotentiels atypiques. Et en fait je les accompagne depuis le départ. Sauf que au départ, je les accompagnais sans les nommer ainsi, parce que moi, je les comprenais puisque j'en fais partie, mhm. mais c'était un sujet totalement inconnu. On s'intéressait aux enfants et je me suis intéressée aux enfants surdoués dès les années 90 parce que D'accord. pour des raisons personnelles et familiales. J'ai écrit parce que j'écrivais des articles sur toutes sortes de choses, et notamment sur les surdoués D'accord. enfants. Mais j'ai découvert la spécificité des adultes beaucoup plus tard, et ça a fait un lien. Ça m'a permis de les nommer en fait. Parce Mhm. que jusqu'à maintenant, je les accompagnais, je les comprenais, je les aidais à trouver leur place. Je les aidais à montrer comment ils pensaient qui était une manière de penser très différente de la plupart des gens. Mais il y avait toujours eu un problème voilà. Une des choses que j'ai le plus souvent entendues, c'est je ne trouve pas ma place. Ça. Voilà. Et Ok. alors, en fait, c'est une rencontre qui m'a permis de trouver, de découvrir les spécificités, enfin que ça venait du cerveau, en fait. D'accord. Et c'est passé que j'ai dû voir quelqu'un qui faisait de l'EMDR pour des raisons familiales, parce qu'à la suite des attentats, je cherchais quelqu'un qui fasse les attentats de 2015, qui fasse de l'accompagnement EMDR pour aider les personnes traumatisées, parce que j'en ai eu dans ma famille. Et j'ai rencontré cette personne, on a échangé. Pour la première fois, j'ai eu quelqu'un qui pense comme moi. J'avais l'impression d'avoir mon double. C'était un moment très agréable. Et à la fin de notre entretien, moi, déjà, je lui avais envoyé des personnes que j'accompagnais Mhm. qui avaient vraiment des choses à résoudre. Mais à la fin de notre entretien, elle m'a dit, bah, vous devriez lire deux livres, un de Béatrice Millettre et un de Christelle Petit-Colin, qui D'accord. sont deux psychologues. Et quand je ne comprenais pas trop. Pas trop, Il y avait c'est un ça. petit ange dans celui dont je pense trop. Je me disais, bah, je pense normalement, un petit Mhm. ange. Enfin, bon. Enfin, comme on s'était très bien entendu, voilà.
j'ai lu les livres et là, c'est comme Eureka. Ouais. Ça. C'est, ah, je comprends pourquoi ce sentiment d'étrangeté et de différence qui m'habite Mhm. partout où je vais, que ce soit professionnel, personnel, pas amical, pas familial, parce que je suis entourée de zèbres, de Mhm. multipotentiels comme moi, mais au niveau professionnel dans plein d'environnements, je me sentais très Décalé, différente. c'est ça, Voilà, un sentiment qui m'habitait qui m'a poursuivi même un peu partout. Voilà. c'est ça. Et donc, je mettais un mot et j'ai compris aussi que toutes les personnes que j'accompagnais, j'ai compris pourquoi elles me choisissaient moi, pourquoi on s'entendait bien. Voilà, j'ai mis un mot. C'est ça. Et du coup, dans la foulée, j'ai écrit un ouvrage, celui-là, le Oui, premier, là, oui, oui, euh, c'est ça. voilà, Mhm. en disant il faut absolument que j'aide ces personnes en écrivant. D'accord, Voilà. Et d'accord. donc, au départ, c'était un cerveau droit, pays des cerveaux gauches, Ok. qui était une appellation, les coachs en utilisent, enfin, il n'y a pas que les coachs d'ailleurs, on utilise beaucoup cette appellation, Mhm. qui est due un peu qui est fait suite aux travaux de Roger Sperry, américain, qui a eu un prix Nobel pour avoir montré que les deux hémisphères fonctionnaient différemment même s'ils étaient en permanence reliés, C'est connecté. évidemment, bien évidemment. Mhm. Mais donc le cerveau gauche qui est plus pensée, analogie, pensée rationnelle, logique et analytique. Et puis le D'accord. cerveau droit qui est plus pensée en arborescence, Ouais. analogique, intuitif, spirituel. Voilà. Alors ça, c'est des grandes lignes. Mhm. C'est plus complexe que ça. Mhm. Ce n'est pas un neuromythe, contrairement à ce que certaines personnes veulent dire, Faire croire. mais c'est plus compliqué. Donc, voilà. Finalement, j'avais encore plein de choses à dire, à force voilà, de travailler la question. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un autre livre. Donc, c'est Ah, celui que vous ben, avez lu, alors ça, Potentiel c'est celui que atypique. j'ai. Voilà, exactement. Vous avez de bonnes lectures. Oui, Merci. très bonne lecture. Ah, c'était édifiant, c'était édifiant. Voilà. Je Voilà. suis, Et là, j'ai changé le terme pour avoir un terme plus explicite oui, qui est de multipotentiel et atypique. Parce que multipotentiel, il y a plusieurs c'est des exactement. potentiels multiples à cause des intelligences multiples. Et puis atypique parce qu'évidemment, on rentre dans aucun moule. Voilà. Exactement. Voilà, en gros. Même si on essaye, ça marche pas. Mais Ça marche pas. moi, je Voilà. me souviens de notre premier échange téléphonique et tout de suite, le contact a été établi, mais de suite, quoi. C'était même pas en trois phrases. Et je me Ouais. souviens quand je vous ai dit, oh là là, mais je me suis toujours sentie comme le vilain petit canard. Et vous avez éclaté de rire et vous m'avez dit, est-ce que vous avez lu mon livre? Mais je ne l'avais pas encore lu, le livre. Et quand j'ai lu le livre, j'ai compris l'histoire du vilain petit canard qui en fait était un cygne. Et c'est vrai que bon, j'ai pas fait de test hein, de multipotentiel. J'ai pas envie parce que bon quelque part j'ai encore un blocage de dire ah ouais moi je vais être comme tous les autres. Je ne veux pas être différente. Mais je me suis reconnue dans votre livre mais de A à Z. Ouais. Et c'est ça. Et en fait je me suis toujours sentie décalée sans comprendre pourquoi. Je me sentais Ouais. jamais à ma place. Et je me disais mais pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde? Et j'ai découvert en fait la multipotentialité il y a 2 ans ou 3 ans, mais tout à fait par hasard en regardant une vidéo sur YouTube. J'ai Il n'y a dit, pas de hasard, hein. C'était le moment. c'était le moment. Et en fait, la vidéo commençait en disant, quand on vous demandait ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous disiez? Et alors là, ça m'a fait un déclic, quoi. Et quand on me demandait, mais même maintenant, hein, quand on me demande qu'est-ce que vous faites, je sais plus. Bon, maintenant, je sais que je suis une slasheuse, hein, grâce à vous. Mais on y viendra, on y viendra. Voilà. Donc, moi, je voulais vous demander, il y a beaucoup de gens comme moi qui ne savent même pas qu'ils sont multipotentiels. Il y en a qui le savent très tôt, il y en a qui le savent très tard, mais il y en a qui ne savent pas du tout.
comment on sait si on est multipotentiel? Bon, moi, je sais parce que votre livre il me parle, hein, c'est moi. Mais comment on peut se faire pour savoir si on est multipotentiel? Alors, en fait, c'est pour ça que je l'ai écrit, c'est qu'en fait, à mon avis, 90% des gens le sont et ne le savent pas. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une première chose. Et surtout, alors, en fait, euh, on est étrange, particulièrement en France, parce que on est dans le pays de Descartes, le pays de la rationalité, C'est ça. de la logique et de l'analyse. Et en dehors de ça, point de salut. Alors qu'en fait, on a oublié que ça fait 4 siècles qu'on déifie la rationalité et qui nous a Mhm. permis de faire de grands progrès. Mais on a oublié une partie de nous-mêmes qui était plus présente au Moyen Âge, qui était beaucoup plus cerveau droit, donc beaucoup plus créatif, C'est intuitif, vrai. beaucoup plus C'est relié à vrai. l'univers. Oui. Et on a coupé notre lien, bah, c'est comme ça qu'on a coupé notre lien au corps, on a coupé notre lien à la nature, et on s'est mis au-dessus de tout ça, et finalement, ça nous a permis d'avancer au niveau scientifique, on a fait Tout à fait. certains Mais très intéressants, à quel mais prix? on a coupé nos liens profonds. C'est Et ça. on a perdu le sens des choses, la spiritualité. On a plongé dans un monde de plus en plus matérialiste. C'est ça. C'est Et vrai. ça s'est accentué aussi. C'est pour ça que dans mon livre, je parle beaucoup de l'éducation. C'est vrai. Parce que les pauvres multipotentiels qui ne savent pas, qui sont à l'école, qui sont cancres, ou qui sont des élèves très moyens parce qu'ils se raccrochent, mais qui sont pas, qui s'ennuient à l'école, ça c'est un bon. Oui. On s'ennuie à l'école, il faut lire multipotentiel atypique. C'est un signe, C'est un un signe. signe, et celui qui, un signe à tous les sens du terme. C'est ça. Je me souviens je faisais partie du conseil d'administration du collège de mon fils. Donc, je siégeais, j'avais été élue représentante de parents d'élèves. Et au conseil d'administration, j'assistais au conseil de classe. Et je vois la professeure de mathématiques de mon fils qui me dit Ah ouais, il est pas bien votre fils, hein. Ça va pas du tout. Hein. Et elle me dit Ouais, je dis Mais pourquoi? Il m'a rien dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit Ah, il dort pendant les cours de maths. Et je lui dis, ah bon? Je dis, mais pourtant il a 17, 18 et il dort pendant les cours. Je dis, mais il y a un problème. Donc je viens voir mon fils et je lui dis, mais pourquoi tu dors pendant les cours et tout? Il me dit, maman, je m'ennuie. C'est trop facile. Ah bah ça, c'est trop facile. Oui, Et donc, comme c'est trop facile, on cherche quelque chose de compliqué. exactement. On s'enferme dans un truc compliqué. Alors, au lieu de répondre par oui ou par non, vous avez vu, on répond jamais par oui ou par non. On part dans des analogies. Voilà. Ça m'a Génial. beaucoup servi parce que de temps en Oh oui. temps, oh, Et je me dis d'où je suis partie. moi, c'est mon livre de chevet. Hein. C'est mon livre Bon. de chevet. Je le lis et je relis. Et à chaque fois, des fois, je le lis dans le train ou quand je suis en déplacement et je suis en train de lire. Je dis, bah voilà, et tout à fait. Et les gens, ils me regardent, ils se disent, mais Ouais, ouais, c'est pour ça qu'en fait, dans mon livre, j'ai tout de suite parlé de cette fameuse fable du vilain petit canard. canard, oui, Et parce que ça, je pense que Anderson devait certainement euh, oui, 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 être oui, un oui. vilain petit canard, enfin C'est un beau ça, signe, mais c'est voilà. ça, c'est ça, c'est Voilà. ça. Et quand on découvre qu'il y a d'autres signes, c'est un soulagement immense. Exactement. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un sujet de santé publique Mhm. parce que je vois des problèmes de phobie scolaire chez les jeunes, chez les enfants. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, euh, autrefois, ben, il fallait le faire parce qu'il faut le Oui, faire. non, Et puis maintenant, on cherche plus pourquoi on le fait. c'est ça. Les élèves, les enfants, ils ont besoin de comprendre, ils ont moins le sens de enfin, ils supportent moins l'autoritarisme. Arrêtez, c'est vrai. Ils respectent l'autorité
l'autorité quand elle est une autorité de compétence, Tout à mais fait. ils ne supportent pas l'autoritarisme. Et s'ils ne comprennent pas pourquoi ils font les choses, ils n'ont pas envie de les faire. Exactement. Avant, bah, de toute façon, on était dans un mouvement, il faut le faire. Et donc, bon, et on se posait moins de questions sur les enfants, sur leur épanouissement, etc. Et puis peut-être qu'après, une fois qu'ils étaient dans la vie professionnelle, ils pouvaient s'éclater alors C'est qu'ils s'étaient ça. ennuyés pendant la vie scolaire. D'accord. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a une distinction que je fais qui est plus visible dans la deuxième version de mon ouvrage, donc multipotentiel atypique, Mhm. qui est qu'il y a des surdoués, parce que souvent, les multipotentiels atypiques qui sont très intuitifs et créatifs C'est et vrai. innovants, ils se reconnaissent pas comme plus intelligents que les autres. Ils se reconnaissent dans la description que j'en fais, mais quand on leur dit surdoué, c'est pas possible, ils refusent complètement Exactement. le terme. Ils peuvent même avoir 145 de QI, donc bien au-dessus de 130, qui est la base. Ils se reconnaissent pas et ils voient pas leur, euh, leur potentiel. Donc, en fait, parce qu'ils réussissent pas forcément bien à l'école, parce qu'ils Exactement. pensent pas C'est comme les ça, autres. c'est ça. Mais Ils c'est ont ça, besoin de concret quand les autres sont oui, plus dans l'abstrait. c'est Ils ont ça. besoin de mettre du sens quand les autres, ils s'en foutent. Ils ont besoin d'intérêt collectif quand les autres sont... L'intérêt individuel et le pouvoir ne les dérange absolument pas, voire les nourrit. Donc, Exactement. ils sont complètement différents. Et comme ils comprennent pas forcément les choses simples qu'on leur dit, mais ils comprennent plus la pensée complexe et ils s'aperçoivent pas qu'ils sont intelligents. Mais Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon livre, j'enchaîne, vous voyez, la pensée analogique, je, oui, c'est vraiment tout à fait au début de mon livre que je parle des intelligences multiples de Howard Gardner, mhm, parce que quand on oui, comprend qu'on a plein de sortes d'intelligences non, et ça. qu'on n'a pas que Euh, les intelligences valorisées à l'école, qui sont les intelligences tout à fait, logiques, analytiques, mathématiques, tout enfin à une sorte de fait. mathématiques et verbales, mais qu'il y en a plein d'autres, l'intelligence kinesthésique du corps, l'intelligence du rythme, enfin, L'intelligence des relations, l'intelligence émotionnelle, donc mm, interrelationnelle mm, et interpersonnelle et intrapersonnelle, c'est-à-dire se comprendre. D'un seul coup, on découvre pourquoi il y a des gens qui ont peut-être de beaux diplômes, mais qui sont stupides et exactement, qui mènent exactement. les autres à la catastrophe, qui C'est ça. mènent des pays à la catastrophe, qui mènent des sociétés à la catastrophe et qui partent suffisamment tôt pour qu'on ne s'aperçoive pas que tout, C'est, tout est détruit de leur... Enfin, ils partent ou ils partent pas parce que quand ils peuvent s'accrocher au pouvoir aussi. Bon, oui. c'est une autre chose. Alors, je voulais poser cette question très particulière. C'est-à-dire, les gens, ils font souvent l'amalgame entre multipotentiel et surdoué. C'est-à-dire, on peut être multipotentiel, ça ne veut pas dire que non, on est multipotentiel, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres. Ça veut dire qu'on pense différemment des autres. Ou alors, il y a un Ah, lien. quand même, les multipotentiels atypiques, ils pensent vite parce qu'ils ont une pensée intuitive. D'accord? Donc, ils vont très vite et très loin. D'accord? Alors que la plupart des gens, peut-être parce qu'ils ont oublié leur intuition, parce que tout le Hmm, monde est intuitif, il y en a qui le sont plus que d'autres, c'est évident, mais tout le monde peut. L'enfant, il est plus intuitif oui, c'est vrai. que Ça, c'est vrai. l'adulte. Hein. On dit toujours la vérité vient de la bouche des enfants, c'est pas Bon, pour rien, c'est vrai. ils ont des capteurs. Mais le multipotentiel, si il peut être surdoué sur certaines choses pour la vision à long terme, pour l'innovation, pour la pensée analogique, Oui. ça ouvre l'horizon de manière beaucoup plus large. Mhm. Donc, il voit plus loin. Et il voit plus loin qu'eux-mêmes aussi. Oui, Donc, c'est une forme d'intelligence. C'est pas... Après ça, je fais donc le distinguo. Vous avez des gens, des personnes qui réussissent très bien à l'école, qui font oui, des très belles études, qui ont un cerveau qui marche bien, qui ont un QI élevé,
mais qui, en fait, sont pas intelligents dans leur vie de tous les jours et qui sont pas intelligents avec les autres, qui prennent pas les bonnes décisions pour leur entreprise ou leurs équipes Oui, et qui peuvent, qui comprennent pas les autres, qui se comprennent pas eux-mêmes. même, Donc il y a, quelque part, c'est une intelligence qui est pas complète, qui leur permet peut-être de réussir parce qu'ils aiment le pouvoir, oui. qui leur permettent peut-être de réussir parce que ils ont un cerveau qui raisonne très vite. Mhm, Mais aujourd'hui, ces personnes-là, s'ils ne développent pas le reste, ils mhm, sont en danger parce que l'IA, les machines ont beaucoup plus d'informations réunies et vont pouvoir aller beaucoup plus vite que. On voit d'ailleurs, moi, j'ai jamais testé ChatGPT, mais il y a plein de gens autour de moi qui l'ont fait. oui, Et en fait, ils trouvent des choses beaucoup plus, des informations. À quoi ça sert de les apprendre par cœur? Elles sont là. Je dis pas qu'il faut pas oui, apprendre par cœur, hein, mais oui, oui, oui. je veux dire, ils vont être balayés. Vous avez des professions qui se croyaient à l'abri, Mhm, comme par exemple les médecins. Ils se croient à d'accord, l'abri, voilà. Mais en fait, une machine peut faire des diagnostics. tout à fait. Le génie du médecin enfin, atypique, multipotentiel, c'est qu'il va avoir l'intuition, qu'il va sentir les gens, Ben, qu'il va être dans c'est ça, l'humanité qui va comprendre au-delà tout à au- fait. qui va comprendre à un autre niveau. Et donc, c'est ceux-là qui vont apporter quelque chose. Et les autres qui appliquent, vous avez une engine, j'ai regardé, vous avez ça va s'arrêter là, la machine va faire aussi bien qu'eux. Exactement. Dans votre livre, vous dites, en parlant de cette partie spécifique, que les multipotentiels peuvent être un complément de l'intelligence artificielle. Ouais. Comment, pourquoi? Alors, peut-être qu'il faut les définir. Nuancer. Donc, ils ont une pensée, d'abord, c'est l'intuition. La pensée globale, la pensée analytique, la capacité à penser autrement. Mhm, euh, Ils ont souvent plus un intérêt collectif très, très, très fort. mhm, Euh, donc, ils ont des spécificités qui sont, ils ont des comportements tous, des comportements identiques et des personnalités infiniment variées. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. mhm. Par exemple, quelqu'un qui est très complet, Léonard de Vinci, Oui, lui, il fonctionnait dans tous les sens, c'est-à-dire c'est un sens. ingénieur, un inventeur, Un un architecte, précurseur, enfin, quelqu'un totalement exceptionnel. Les multipotentiels, sont pas tous des Léonard de Vinci, bien ça c'est vrai. évidemment. Mhm, mhm. Et en plus, ouais, lui, enfin, il utilisait vraiment les deux manières de penser. Voilà. Oui, Donc ah, ça, d'accord. Oui, oui, d'accord, d'accord, je comprends. Il avait les deux. ouais, il avait les deux. Donc ça va vraiment les distinguer. Et du coup, l'IA, elle n'a pas d'intelligence émotionnelle, elle n'a pas d'intuition. Elle répète ce qu'on lui a mis dans la machine. Éventuellement, elle va faire elle peut peut-être innover dans des combinaisons Mhm. ce que savent faire les Bien, multipotentiels, oui. mais elle n'aura pas l'intelligence qui vient qui nous dépasse. Mhm. Elle n'aura pas l'intelligence de capter ce qui est. Vous voyez, les intuitifs, un intuitif il peut sauver sa vie parce qu'il va sentir un truc. Voilà. Et il sent les tensions C'est vrai, dans c'est une vrai. salle où il sent quelque chose qui n'est pas normal. Enfin, C'est ça, voilà. c'est ça. Quand on se ferme à ça, et on se ferme parce qu'au départ, l'enfant a ses capteurs. C'est vrai. Quand on se ferme à ça, bah, on se ferme à une bonne partie des informations. Donc, donc l'IA apportera tout ce qui est, toutes les connaissances, mais le multipotentiel, il verra au-delà de ça.
il aura des informations qui vont bien au-delà de ça, en fait, D'accord. par son intuition et sa vitesse de pensée. Et puis le côté, la pensée analogique et transversale. Vous voyez, ce qui est dommage dans la manière d'enseigner aujourd'hui, Mhm. c'est que on enseigne les mathématiques, mais on ne sait pas pourquoi. Moi, je me souviens, j'étais bonne en mathématiques, je ne comprenais pas à quoi ça servait, donc au bout d'un moment, ça ne m'intéressait plus. Vous voyez? Mais si on sait à quoi ça C'est sert, vrai, c'est alors vrai. là, ça nous motive. Si on a Mais un prof qui est bien, qui nous donne envie d'apprendre, on écoute c'est ça, c'est vrai, parce qu'elle va nous captiver. c'est vrai. Mais si le prof débite son cours euh, parce qu'il est payé pour ça, bah, ça marche pas du tout. C'est ça. Et c'est vrai Voilà. que j'ai eu cette expérience avec mes étudiants. Et en fait, quand j'ai fini un cours, parce que j'enseigne aussi maintenant, j'enseigne en grande école le management, la stratégie, l'intelligence émotionnelle et le leadership. Et en fait, je ne les ai pas cherchés, ces cours, on est venu me les proposer. Bon, comme je suis quelqu'un qui dit souvent oui, je me suis Ah dit, bon, oui? C'est étonnant pour un ça vous étonne, n'est-ce pas? multipotentiel. Donc, j'ai accepté. Et en fait, à la fin des cours, les élèves, ils sont venus me dire, mais madame, vous enseignez pas de façon conventionnelle. Et je dis, mais pourquoi? Ils disent, non, mais parce que vous nous expliquez pourquoi on fait les choses. Mais en fait, moi, je m'en Ouais. rends pas compte parce que c'est mon mode de fonctionnement. Je veux comprendre pourquoi. Ouais, oui, on veut C'est, apprendre, on veut on comprendre, va on ne apprendre. fait pas C'est avancer si on ça. ne comprend pas. Ouais. Exactement, exactement. Bon, Et la alors, curiosité est très grande chez le c'est multipotentiel. ça, c'est ça. Voilà. C'est vraiment une envie de savoir, de comprendre. Et je fais toujours des recherches. On cherche, on cherche, on cherche. On veut savoir, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Ça devait être le Ouais. pot de On, passe au on va fond. plus en profondeur C'est et on ça. a besoin de... Ouais, c'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, dans notre société particulièrement matérialiste et qui arrive à la fin, enfin, on va tous mourir par épuisement des ressources et par contrôle de certains sur d'autres, si on s'élève pas, en fait, si Mhm. on ne capte pas d'autres intelligences, si on ne retrouve pas de sens à la vie, parce que les jeunes, ils sont en perdition, parce qu'il n'y a aucun sens. C'est Mais ça. si vous trouvez quelqu'un, ils ont sur leur chemin des gens qui leur donnent un sens à leur vie, qui leur fait comprendre qui ils sont, enfin, qui leur fait comprendre, non, qui les aide à comprendre qui ils sont, parce que personne, c'est à chacun de découvrir qui il est, c'est un cheminement. Mais du coup, si on rencontre des personnes comme ça, qui vous élève, qui vous donne un sens à ce que vous faites, mais ça change. Plutôt que de s'intéresser aux chaussures qu'on va acheter, au maquillage qu'on va machin, et aux vacances qu'on va prendre. Non, il y a une dimension. Pourquoi on s'intéresse aux gens, on regarde la nature, on se nourrit des vibrations voilà, de la Oh nature, de oui, la forêt, de l'eau, enfin, suivant, je sais pas, voilà, tout nous intéresse parce que ça a du sens. Et vous voyez, même quand on voit les constructions, je pense à Notre-Dame, oui, et toutes ces constructions qui sont nées d'une spiritualité, et ça. non seulement d'un cerveau qui a su le construire, C'est mais ça. aussi Il a une imaginé. certaine élévation, de se dire, ben, on va remplacer le truc sans mettre de sens dedans, sans mettre ce qui animait les constructeurs des cathédrales, euh, ça n'a plus de Ça sens. n'a plus de sens. C'est juste de la décoration, C'est ça. c'est C'est juste des ça. prouesses architecturales. C'est ça. Ça n'a plus le Et, même. oui, euh, il y a des clins d'œil dans les constructions qui donnent du sens. Par exemple, je ne me souviens jamais de son nom, mais l'architecte qui a construit sur Ground Zero à New York, qui a reconstruit cette Oui, qui est station, magnifique. il a mis le toit de cette station est orienté pour que à l'heure
les avions ont frappé les tours, le soleil passe exactement dans un certain endroit et éclaire cet endroit à cette heure Ah. précise. Ça a du Ah, sens. d'accord. Oui, 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 oui. J'y ai pas, moi, je savais pas ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça a C'est, du oui, sens, ouais. Mais toutes les choses ont un sens. Les bâtiments, enfin les bâtiments religieux étaient construits sur des endroits qui avaient un sens, qui avaient des ah, vibrations. tout à fait. C'était pas innocent. Alors, on reprend notre conversation. Nous sommes toujours ici avec Myriam Ogier, qui est auteure, coach de multipotentiel et créatrice du club. Alors, votre club, il s'appelle, je ne me souviens pas très bien. Innovant et intuitif, penser autrement. Voilà, pensez autrement. Voilà. Donc, ma question suivante, parce que vous répondez à toutes mes questions avant que je ne le poser, bon, je pose ma question. Je suis désolée. Je lis dans vos pensées. Exactement. Donc, ma question suivante est de savoir, j'aimerais qu'on parle des multipotentiels au travail, parce que c'est une vraie souffrance. Ouais. Et pourquoi les multipotentiels qui ont pourtant l'intérêt, comme vous dites dans votre livre, multipotentiel atypique, visionnaire, intuitif, créatif, les pépites de demain. Donc, vous dites dans votre livre que les multipotentiels ont le sens de la collectivité. Pourquoi est-ce que les multipotentiels font peur? Pourquoi, par exemple, ici en Europe, les multipotentiels sont vus comme dispersés et aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ils sont valorisés? Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver leur place? Alors, j'avais fait un post d'ailleurs qui a eu 130 000 vues, je me souviens. C'était pour dire que, en fait, souvent les multipotentiels, ils sont beaucoup mieux à leur place dans les pays anglo-saxons. Parce D'accord. qu'il y a une pédagogie qui est très différente. Nous, on est beaucoup dans l'abstraction. Et eux, c'est plutôt dans le concret. Donc, nous, on apprend la théorie et après ça, on la met en pratique. Et dans la pédagogie anglo-saxonne, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on pratique et après ça, éventuellement, on est dans la théorie. Donc, D'accord. c'est une chose. Plus dans l'éducation anglo-saxonne, il y a une culture de débat, C'est vrai. d'échange, plus j'arrête, voilà. Euh, d'échange, oui, de débat de chacun. Il y a moins de niveaux, enfin, moins de niveaux Ça. hiérarchiques. Je ne sais Non, pas mais si on peut dire oui, ça comme ça, chacun mais peut apporter quelque chose à sa place pour émettre et, des idées. un pays comme les États-Unis, c'est la prise de risque qui est valorisée. Nous, il y a un très bon livre qui s'appelle Français-Américain, l'autre rive, Ah qui oui, montre très bien cette différence de Pascal Baudry, qui montre très bien cette différence de penser nous, il faut gérer un bon père de famille. Eux, il faut prendre des risques. Et puis c'est si ça. on tombe, c'est pas grave. C'est pas grave. On recommence, on a appris quelque chose. Enfin, It's okay to joie fail. évidemment d'avoir appris. Uh-huh. Donc, l'innovation, la différence est mieux acceptée. De toute façon, ça s'est construit avec plein de gens venant de partout. Un pays comme les États-Unis, les Anglais ont beaucoup voyagé et ce sont des navigateurs. Ils ont toujours été de par le monde. Bon, les Français aussi, mais pas de la même manière. Le français, il faut d'abord démontrer et ce qui marche en pratique, bah oui, mais est-ce que ça marche en théorie? Donc, si ça marche pas en théorie, c'est un problème. Ben, voilà. Donc, il y a ça. Du coup, les multipotentiels, ils se sentent mieux dans des pays qui ont plus cette culture de l'ouverture, de la responsabilité aussi Mhm. d'être responsabilisés plus jeunes. Donc, ils se sentent mieux que dans un pays comme la France,
où il faut avoir fait ses preuves, il faut rester de temps en temps dans un poste, alors qu'en fait, le multipotentiel, au bout de 6 mois, 1 an, il a fait le tour, il a envie de changer, il est instable. Non, il n'est pas instable, il est Ah oui, curieux, il apprend vite, et son moteur, c'est d'apprendre, c'est de découvrir, c'est de mettre en place. Mais tout ce qui est gestion, c'est pas leur truc. Il c'est faut que vrai, ça soit d'autres personnes. c'est vrai. Donc, c'est vraiment important de comprendre que bah, si on veut prendre des risques, il faut pas sanctionner l'échec et il faut que l'échec soit vu comme une source d'apprentissage et C'est non ça. pas comme j'ai échoué, c'est terrible. Bah non, échouer, c'est pas terrible, c'est la vie, c'est fait si on n'échoue jamais, ça veut dire qu'on ne prend pas de risque et c'est pas un bon signe. Exactement. Comme disait, je ne sais plus quel philosophe, il disait, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est que, ils ne sont pas assez grands. Oui, c'est ça, Ça, exactement. Ouais. Et, mais alors, ma question, comment, je sais qu'il y a en France des entreprises qui se sont mises sur ce thème et qui commencent à valoriser les multipotentiels. Comment on peut parler aux recruteurs par rapport à ça? C'est-à-dire, moi, j'ai vu, par exemple, quand je fais un CV, moi, j'ai 5 CV différents, hein. À l'époque où je cherchais du travail, j'arrivais pas. Comment on peut sensibiliser les recruteurs à ces multipotentiels? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? alors, déjà, on va les sensibiliser s'ils sont ouverts. Alors, Ah, s'ils soit sont parce ouverts. qu'ils sont multipotentiels, et ça, moi j'ai des RH avec qui le courant passe extrêmement bien, parce qu'on se comprend tout de suite, on se parle comme si on s'était toujours connus. Et C'est puis ça. d'autres RH qui essayent de vous coincer, qui essayent de vous faire. Bon. Et là, ça marchera pas, et de toute façon, ils détiennent la vérité, donc ça marchera pas. Idem pour les dirigeants, c'est pareil. Mhm. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord, quand on cherche un travail et quand on travaille, il faut être le plus authentique possible. C'est ça. Mais pour être authentique, il faut être bien dans sa peau. Parce que euh, on peut dire qu'on est fragile quand on est fort. C'est Mais ça. vous voyez ce C'est que je vrai. veux dire? C'est C'est vrai. quelqu'un qui admet ses défauts, c'est quelqu'un de fort. C'est pas quelqu'un de fragile, et C'est contrairement à vrai. ce que souvent on C'est vrai. croit. Parce qu'il est suffisamment fort pour Oh, pour pouvoir. le dire haut et fort. Mhm. Donc, le fait de comprendre quand on est multipotentiel, on est hypersensible, qu'on a une pensée complexe, qu'on a de l'intuition et qu'on ne pense pas comme les autres, qu'on a besoin de mouvement, qu'on a besoin d'apprendre, qu'on a besoin de cohérence, etc. Quand on détecte les failles en moins de deux chez les gens, dans les systèmes, etc., c'est des gens très précieux, mais imaginez par exemple, vous détectez des failles chez quelqu'un ou dans un système, vous mettez en danger ceux qui, soit la personne qui se sent vue dans ce qu'elle voudrait cacher, ou un système qui fonctionne pas, les gens qui l'ont mis en place vont se sentir pas bien. Sauf s'ils se disent, tiens, s'ils ont l'intelligence de se dire, tiens, ils voient des choses que moi je vois pas, donc on va travailler ensemble. En fait, le but de mon bouquin, c'est non seulement que les multipotentiels puissent savoir qui ils sont pour gagner en assertivité, pour affirmer qui ils sont sans se C'est cacher, ça. et en comprenant qu'ils sont aussi intelligents, voire plus sur certains sujets que d'autres. Mhm. Cette force leur permet de s'affirmer et leur permet aussi de mieux communiquer parce qu'ils comprennent peut-être, comme ils sont minoritaires, C'est en tout ça. cas pour l'instant. Je ne sais pas s'ils sont minoritaires dans le fond, Mhm. mais ils sont minoritaires parce que la plupart des gens n'ont pas affirmé leur talent D'accord. puisque Voilà. le contexte ne s'y prêtait pas. Vous avez Mais encore répondu à ma prochaine question. je suis désolée. Non, mais c'est très bien. C'est très, très Je- bien. C'est très bien, hein. C'est très bien. Mais donc, quand on cherche, par exemple, on fait un CV, pour moi, je fais des CV, mais un peu dans
la dentelle, dans le sur-mesure. C'est-à-dire que dis à la personne, c'est quoi votre fil conducteur? C'est quoi ce qui vous motive? C'est quoi vos qualités premières? Bon, ben, on fait un petit sum-up et on fait une petite présentation comme on peut faire sur LinkedIn pour dire, Oui. j'affirme que j'ai besoin, mon moteur, c'est la diversité, c'est d'apprendre, c'est de mettre en place, c'est d'imaginer, etc. Donc, et j'apprends, bon. Et si quelqu'un en face d'eux leur dit, mais vous êtes instable, non, je ne suis pas instable, je fais le tour très vite et si vous me laissez au même endroit, je vais tourner en rond En rond. et vous allez payer un salaire pour rien parce que il y aura des gens qui le feront aussi bien que moi, plutôt même mieux que moi, alors que je pourrais vous apporter quelque Autre chose ailleurs. chose. C'est ça. Ils sont Et- dérangeants, les multipotentiels, ils sont très dérangeants pour les incompétents, pour les gens jaloux et pour les gens envieux. ah, c'est Et vrai. puis, un obstacle aussi en entreprise, c'est les pervers. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le harcèlement moral et Mhm. des décennies, etc. Euh, le premier cas de harcèlement moral que j'ai eu, c'était en 2008. Je me souviens, en pleine crise financière. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai senti une différence parce que comme les gens ne pouvaient plus bouger aussi facilement, parce qu'il y avait cette crise, Oui. euh, la perversion a un peu, enfin, il me semble que la Augmenté. perversion a explosé. Et le pervers, c'est un multipotentiel, j'aime bien dire ça, qui a mal tourné. Parce que souvent, j'avais lu, ils sont bisounours, ils sont gentils, ils sont extra, ils sont... Bon, non, mais oui, il y en a, la plupart, c'est comme ça. Il y C'est en ça. a qui utilisent tout leur talent pour faire du mal. Et Tout à comme ils fait. détectent les failles, Tout à ils savent fait. très, très bien la Ça trouver. vient appuyer là où ça fait mal, quoi. Et ça vient appuyer là où ça fait mal et ils savent bien vous faire disparaître tout en vous vampirisant. C'est Il y ça. a, il y a ça. D'ailleurs, je pense, je fais une petite association qui est aussi les multipotentiels. Ils sont plus, à mon avis, on les retrouve plus dans ceux qui sont harcelés, on les retrouve plus dans les gens qui sont en burn-out, on les trouve plus dans les personnes qui sont en bore-out, donc ceux qui Oh, sont ah, nuls yes. et Mhm. on les retrouve plus avec ceux qui sont en burn-out. Donc, il faut que ça bouge, il faut innover, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils soient en mouvement. Et voilà. Donc, je pense que, en fait, ce que j'ai remarqué et qui pose vraiment un problème, dans beaucoup de carrières ceux qui savent pas se défendre, qui sont trop gentils, c'est que en fait, ils font tout le boulot. Ils font le Oui. boulot de 3 personnes, de 4 personnes, de cinq Oui. personnes, Oui, avec le oui. salaire d'une demi-personne. Exact. Et Quand il y a un quand ils salaire. partent complètement exsangues, on les remplace par 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Exactement. Et en plus, on leur dit même pas merci, on les a exploités. Et, Et ça, et, et là, je reviens encore sur quelque chose dont vous avez parlé dans votre livre, qui dit, vous disiez en fait que les multipotentiels sont des couteaux suisses. j'écoute tout de suite. C'est Ok, ça, c'est ça, exactement. des Ouais. couteaux suisses et avec cette capacité à faire toutes ces choses, plein de choses différentes. Mais Et à apprendre et à se lancer dans des choses qu'ils n'ont oui, jamais faites. Mais ils ont le potentiel pour les faire c'est ça, et on peut leur confier. c'est ça. Et alors, en quoi consiste exactement votre travail d'accompagnement de multipotentiels? Je comprends que Ah, vous aidez à faire des CV, tout ça, mais je sais qu'il y a une autre dimension. alors, il y a une dimension pour tous. Je leur fais travailler sur leur histoire de vie. Parce que D'accord. dans l'histoire de vie, moi, j'ai fait un grand travail personnel, hein, Oui, psy, bah, moi aussi. et de psychanalyse, etc. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Ça m'a passionnée et j'ai fait un travail sur moi, ce qui est, à mon avis, c'est absolument essentiel quand on est coach. Mais bon, petite parenthèse, voilà. Euh, et donc,
je leur fais raconter leur histoire de vie pour dégager les événements et les personnes marquantes, parce que ça va me donner des informations sur comment ça s'est passé. Est-ce que ils ont eu des souffrances dès le départ parce que dans la famille, ils étaient seul vilain petit canard? Mhm. Ou est-ce qu'ils ont eu des souffrances dans l'école parce qu'ils étaient différents, donc les enfants n'aiment pas la différence, donc ils sont rejetés? Mhm. Est-ce qu'ils étaient compris, pas compris, etc. Est-ce qu'ils ont rencontré dans leur histoire de vie des gens qui les ont compris ou pas? C'est ça. Est-ce qu'ils ont trouvé leur place ou pas? Donc ça, c'est vraiment, ça me donne quelquefois, je fais aussi des génogrammes professionnels, c'est-à-dire les héritages de professionnels, quelle profession il y avait dans leur famille. Il peut y avoir Ah, des familles oui. différentes, des familles venant d'un milieu rural, d'autres de ville, des familles où les gens sont très cultivés et réussissent, enfin très cultivés, d'autres qui réussissent très bien dans les affaires, d'autres qui sont plus dans la ruralité, qui réussissent très bien, je sais pas, en vivant à la campagne. Enfin, voilà, plein d'informations et quelles sont les loyautés qu'on a par rapport à des gens qui sont fonctionnaires, des personnes qui sont de familles de fonctionnaires, des personnes qui sont de familles où il y a toutes sortes de métiers, etc. Donc ça me donne plein d'informations. Et puis, j'ai fait réfléchir sur leur profil MBTI. Vous savez, le MBTI, ça a été un test, enfin une évaluation qui a été mise au point par une mère et sa fille à partir des travaux de Jung. Et Oui, Jung, ah oui, c'est oui, Gustav l'alpha et Jung. l'oméga pour le monde d'aujourd'hui avec Spinoza. C'est ces deux penseurs. Je pense Joli. récemment, vous avez vu mon post. Ouais. Ce sont les deux penseurs auxquels il faut se référer et enfin, aujourd'hui, c'est vraiment, il faut oublier, enfin, c'est pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain en mettant Descartes et Freud de côté, mais Mhm. il faut découvrir Jung parce que personne, enfin, en France, c'est très peu connu, je crois, je sais qu'aux États-Unis, il l'est beaucoup plus. Oui, Et puis c'est vrai. Spinoza qui est pourtant, ça fait des siècles voilà, mais on a oublié toute la pensée de Spinoza, cette capacité d'intuition et d'ouverture, etc., et de rapport avec la nature, avec le corps, qui était bien différent. Voilà. Et donc, alors là, je me suis encore évadée par rapport à votre question. Comment faire en entreprise? D'abord, je pense que euh, il faut essayer de faire attention à ne pas être trop dispersé Mhm. parce que souvent, vous voyez, comme on parle en échange, on part un peu dans tous les sens. Même s'il y a toujours un fil conducteur, hein, Mhm. Oui. il y a toujours un fil conducteur, et pouvoir s'affirmer face à des gens qui pensent différemment en leur disant, ensemble, on peut aller plus vite et plus loin. Voilà C'est et ça. pas être dans le contre. J'ai fait un post aussi sur une femme qui a écrit Le paradoxe du poisson rouge. Je ne sais pas Mhm. si vous l'avez vu, mais Oui, c'est je l'ai vu. écrivant la pensée chinoise. La pensée chinoise, elle est plus cerveau droit, elle est beaucoup plus observation de la nature, pensée complexe, C'est vrai. euh, symbolique, etc. Et donc, en allant vers ça, en ayant le bagage de la rationalité et de la logique de la pensée de Descartes et cette pensée plus créative, innovante, etc. Mhm. euh, pour moi, c'est là où c'est la bonne C'est direction. là où, Surtout qu'en ce moment, on est en train, il y a beaucoup de soulèvements parce qu'on est en pleine crise de civilisation, on est en plein bouleversement au niveau de la civilisation c'est vrai. change complètement. Alors, c'est les prémices, mais dans les 10, 20 ans qui viennent, c'est vraiment c'est un tournant dans l'humanité Mhm. euh, avec deux options. C'est d'ailleurs tout l'objet d'un bouquin auquel j'ai participé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait un Ah post. non, Bah alors oui, celui-là, au non. dernier post. Non, je ne le connais pas. Le dernier post que j'ai fait, c'est là-dessus. C'est deux auteurs qui ont travaillé justement.
à ça en valorisant le cerveau droit qui n'est pas qu'un neuromythe, hein, mais Mhm. comme, parce que c'est la pensée donc, créative et intuitive, Mhm. et qui ont interrogé 40 experts, dont moi. D'ailleurs, elles m'ont trouvé parce que j'avais eu cette analogie avec le vilain petit canard, donc le cygne et D'accord. le cygne. Voilà, les choses. Et en fait, on a deux options. Soit on va vers un monde de plus en plus matérialiste, dirigé par des personnes qui détiennent, qui vous disent ce qu'il faut faire, Ah, voilà, mhm. comme dans 1984 d'Orwell. Mhm. Soit on se reconnecte à nos potentiels et à notre intelligence connectée. Connectée avec l'intelligence des autres, on est dans l'intelligence collective et universelle, et on revient à des fondamentaux, et on éclaire notre petite lumière chacun dans un travail ensemble de D'accord. coopération. C'est pour Et ça, aujourd'hui, voilà, c'est pour on ça a que j'aime deux bien les choses. petites ampoules là. Voilà. Et chacun a sa petite ampoule, et on ne se Exactement. plie pas. On a chacun Exactement. notre pierre, voilà. Alors, Trouver sa raison d'être sur Terre. Alors, je voulais rebondir sur ça en parlant de... J'aimerais bien parler des seniors multipotentiels. C'est vrai que c'est bien, si on le découvre enfant, c'est bien, si on ne le découvre pas, ça peut causer des nuisances à l'âge quand on est un peu plus âgé. Mais après, quand on est senior, comment on valorise sa multipotentialité? Alors, senior en entreprise ou senior En en entreprise, oui, parce que entreprise? soit on est proche de la Euh, retraite après. ouais. Oui, non, non, parce que bah, à la retraite, on peut aussi faire 50 000 choses. Exactement, exactement, Tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire quand on exactement, c'est ça. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah ouais, tu sais, moi bientôt je pars à la retraite, c'est la fin. Et moi j'ai envie de leur dire, mais non, c'est le début. c'est le début d'une autre vie. Exactement, Mais c'est le début de quelque chose. c'est ça. Euh, les seniors, ils peuvent être très bons en tant que mentors. Parce que les multipotentiels, enfin, peut-être les autres, mais ils aiment bien transmettre. Ils aiment bien, souvent, ils sont de bons Ah, pédagogues. ok. Bon, après ça, il faut avoir leur esprit analogique à faire des associations, parce que ça peut déranger des gens qui veulent savoir où on va, et qui ont Exactement, besoin de savoir où le but final pour avancer. Le multipotentiel, il découvre. oui. Voilà, il va sur une terre vierge et ça lui va très bien. Mais oui, ils peuvent transmettre. Je trouve que ça, c'est très, très important. Mhm. Euh, ils peuvent. Alors, vous savez que les multipotentiels, ils sont souvent hypersensibles et ils ressentent plus que les autres, et Mhm. hyperesthésiques aussi. C'est Ils quoi sont... Alors, hyperesthésie? hyperesthésique, c'est-à-dire que vous avez plus gêné par la lumière trop Ah fort, oui, le plus gêné par les sons bruit. trop forts, plus gêné par les mauvaises odeurs ou les odeurs trop fortes, etc. Ils ont des sens qui sont... Voilà. Il y en a aussi qui sont... Alors, je ne sais pas s'ils sont tous multipotentiels, mais qui voient aussi les chiffres ou avec des couleurs. Voilà. Le nom D'accord. m'échappe, mais... Mhm. Ils voient, oui, ils voient les lettres ont des couleurs aussi, pour D'accord, certains. d'accord, C'est d'accord. c'est Ok, des choses un peu particulières. d'accord. Voilà. Mais donc les seniors, ils peuvent apporter leur, toute leur expérience, Oui. et souvent ils aiment partager. Il y a une chose qui est très importante, c'est que les multipotentiels, ils sont pas dans... souvent, on croit, les personnes de pouvoir les craignent parce qu'ils voient en eux des gens des leaders qui vont prendre leur place. En Exactement. fait, Alors que le non, multipotentiel, il aime travailler et il réfléchit tout seul, mais il aime travailler avec les et autres. en communauté. Voilà.
c'est ça. Sauf si enfin, à condition que les autres soient pas trop longs. Mais, parce que s'ils sont trop longs, c'est trop fatigant. Non, mais c'est trop fatigant. C'est comme marcher, tu sais, marcher avec quelqu'un qui va trop vite ou marcher avec quelqu'un qui va trop lentement. C'est Lentement. très Mhm. fatigant. C'est ça. Comme ils sont sans cesse en train de s'adapter, on leur dit qu'ils sont pas adaptables, mais en fait, ils sont suradaptés. C'est C'est ça. plutôt les autres qui sont pas adaptables. Et donc, enfin, de connaître toutes ces spécificités, ça permet de les transmettre et Mhm. de montrer tout ce que ça peut apporter. Et puis, le Seigneur, il doit apprendre, enfin même pas le Seigneur, mais tous, ils doivent Tous. apprendre à faire et faire savoir. Mhm. Parce qu'ils font, mais souvent faire savoir, c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Alors soit c'est une hiérarchie, soit c'est un gentil C'est collègue ça. qui vampirise. Exactement. Euh, donc Ils font, faire et faire savoir. ils font le travail et c'est quelqu'un d'autre qui prend le crédit parce qu'ils ne savent pas faire savoir. Et en C'est- c'est- général, ils ne savent pas se mettre en valeur. Non, parce que c'est useless ce qui me vient en anglais, parce que Mhm. vous habitez aussi à New York, mais Exactement. je sais pas pourquoi il y a certains mots qui me viennent en anglais. C'est inutile, c'est du temps perdu, mais en fait, c'est pas du temps perdu parce que Perdu. c'est pas juste. Ils ont le sens, Exactement. hein, vous avez vu, ils ont le sens de la Mhm. justice aiguisée Oui, oui, et oui, oui. l'absence de justice est une vraie souffrance Une souffrance. C'est enfin, pour vrai. nous, C'est vrai. on C'est va tout à dire. fait vrai, tout à fait vrai, à 1000%. Alors, je vais continuer. Bon, on ne va pas tout débattre parce que tout est dans le livre, n'est-ce pas? Non, Ce- tout n'est pas dans le livre, mais beaucoup de choses. Parce que Toute la moi, partie médicale n'est pas dans le livre. Il faut exactement. lire Cécile Bost pour avoir l'aspect plus médical. Ok, ok. Parce qu'elle a beaucoup travaillé avec, voilà, sur ce plan plus scientifique. Voilà. D'accord. Euh, Vous me donnerez les liens, je les mettrai. Hein, je mettrai les oui. liens et tout ça de ce qu'on doit Ouais. voir et écouter. Alors, une autre question, parce que le temps passe vite, hein, il ne nous reste plus beaucoup de Ouais. temps. Ma dernière question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour de plus que ce que nous sommes en train de faire toutes les deux pour vulgariser un peu ces ce concept, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de multipotentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit connu de plus de monde? Alors moi, je pense déjà que tout multipotentiel qui s'est identifié euh, devrait transmettre son expérience. Et c'est pour ça que à travers mon livre, c'est ça que j'ai voulu faire. Parce que j'aurais pu garder mes connaissances pour moi. Exactement. Et en fait, dans une première partie de carrière dont j'ai pas parlé, j'ai été journaliste par Hmm. hasard. D'accord. Euh, Par et hasard, il n'y a voilà. pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, on est d'accord. Et voilà. Et donc, moi, je le transmets par l'écriture, par les conférences. Aussi, vous avez vu que j'avais une Oui, conférence j'ai vu. TEDx. Et votre Donc, c'est super, cette transmission de savoir. vous avez fait une super conférence TEDx que je mettrai en lien. Ouais. Oui, oui, alors, ça, j'étais contente parce que, en fait, c'est une multipotentielle qui m'a présenté une autre multipotentielle qui m'a permis de faire cette conférence. Alors que, bon, on connaît celle de l'américaine, je sais plus son nom, mais Mhm. bon, il y en avait pas jusqu'alors et j'ai eu la chance de trouver sur mon chemin quelqu'un. Voilà, qui m'a aidé et Ouais. que j'ai aidé et qui m'a aidé en retour. Comme Voilà, ça arrive souvent. Comme c'est ça arrive c'est un souvent. échange de bons procédés. Voilà. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est transmettre et transmettre. Et en fait, c'est pas. Moi, ce que je trouve important, c'est pas de dire je suis plus intelligent que les autres. Non. Je pense différemment et j'ai quelque chose à apporter au monde. On a tous quelque chose à apporter ensemble. Voilà. Et je pense que les multipotentiels, c'est pas un hasard si aujourd'hui on parle, parce que moi, quand j'en ai parlé, quand j'ai commencé mon livre en 2016, personne ne, En enfin, parler. on n'en parlait pas du tout. C'est ça. Euh, et c'est venu enfin, dans l'univers, hein. D'un seul coup, on en a parlé, de plus en plus, etc. C'est un sujet à la mode, mais qui reste très Reste méconnu. actuel.
très Exactement, très méconnu et qui exactement. est vraiment, c'est les multipotentiels, il faut compter sur eux pour aborder cette nouvelle ère de l'humanité qui arrive parce que c'est leur connexion avec leur intuition et leur manière de penser autrement qui va Mhm. être essentielle. Jung, par exemple, c'est un multipotentiel plus plus. Alors lui qui est vraiment les deux cerveaux, hein, Oui, oui. vraiment un homme complet, un peu comme Léonard de Vinci, c'est vraiment deux cerveaux. Et c'est des gens comme ça qui sont inspirants, qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Et c'est ça Moi, la mission. je l'ai connu avec la graphologie, parce que j'ai fait de la graphologie. C'est ça. Et c'est ça la mission que je me suis donnée avec cette interview. J'ai dit non, il faut le dire. Parfait. Il faut faire connaître, il faut le dire. Mais et c'est vrai que vous n'en parlez pas spécialement dans vos posts et tout ça. Mais quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, elle est multipotentielle, elle. Mais est-ce qu'il faut le dire que je suis multipotentielle ou pas? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je ne dirais pas. Mhm. Je dirais, je pense autrement. Autrement. Et je pense autrement, j'ai beaucoup d'intuition, j'ai une Mhm. pensée qui vagabonde et une chose me fait penser à une autre, me fait penser à une autre. Mais il y a toujours un fil conducteur. Parfois, on peut se perdre, mais on se retrouve, on sait rebondir. Exactement. Et voilà. Et alors, Et une donc, moi, je dernière. dirais pas euh, parce que on n'est pas dans une société, on est dans une société, il faut pas dépasser. C'est Ben ça. non, il faut qu'on aille vers une société où chacun apporte ce qu'il doit Euh, apporter. Et c'est pas parce que j'ai telle qualité que je vais écraser l'autre. Et réciproquement, je trouve que on a tous l'intelligence collective, quoi. C'est Exactement. rien à faire. Exactement. Ouais. Alors, ma dernière question, parce que c'est l'heure, hein, ça pourrait durer des heures. Est-ce que vous avez quelque chose que vous ajoutez, une recommandation, quelque chose dont on n'a pas parlé, ou un projet, une idée Alors moi, en ce moment, je me reconnecte à des choses, des savoirs millénaires. D'accord. Alors ça va faire hurler de rire euh, euh, des personnes très très rationnelles, mais Mhm. je m'intéresse, même si finalement c'était, oui, je sais pas, enfin bon, à tout ce qui est alchimie, astrologie, langue des oiseaux, Ah, tarot, etc. Tous ces savoirs qui sont millénaires, oui, qu'on a beaucoup, dont on s'est beaucoup moqué parce que ça vient d'où, ça sort d'où, c'est c'est n'importe ça, quoi. qu'est-ce que Et c'est? si ça t'amuse, c'est bon. Alors qu'en fait, c'est se reconnecter à, voilà, se reconnecter au sens Le de sens de la notre vie vie. ensemble. Voilà. Ouais, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, il me vient le mot synchronicité de Jung, je sais pas pourquoi, il me vient comme ça, là. Moi, les synchronicités, c'est tous les jours, au moins 4 ou 5 fois par jour. Ah Bon, ouais. ça, c'est un autre C'est bien, c'est que sujet. vous êtes connectés alors. C'est ça que je dis toujours à mon mari. Ça y est, je suis connectée. Je suis connectée. Voilà. Vraiment, je Mais suis c'est bien ravie, de le ravie. reconnaître et d'en être conscient, de le conscientiser en fait. Exactement, exactement. Bon, ça se termine. Je suis vraiment ravie de vous avoir eu comme invité, Myriam, et je pense qu'on refera une autre interview. Bah, écoutez, merci. Et puis c'est bien que, en plus, vous, qui êtes d'une personne qui fait les ponts entre Paris et New York et Nice, si je Exactement. comprends bien, Et c'est bien l'Afrique? d'avoir et l'Afrique, excusez-moi, Ah oui. effectivement. Et oui, parce que on n'en avait pas parlé, mais voilà. Et c'est assez évident. Et donc, c'est bien d'avoir des personnes comme ça qui font des ponts entre les civilisations, entre les cultures. J'ai fait aussi un post d'ailleurs sur le bouquin de Lucien Israël, Cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche, Mhm. culture et civilisation, justement, qui a étudié les cultures à travers ce prisme de Ah, manière de penser gauche et droite.
D'accord, d'accord. Eh ben, c'est Voilà. magnifique. Donc, merci beaucoup, Myriam. Je recommande ce livre à tout le monde. Merci. Je vous mettrai le lien. Et moi, ça m'a vraiment édifiée. C'était fantastique, magnifique. Et je suis très heureuse vraiment de vous avoir eu. Merci de m'avoir fait cet honneur de venir sur ma petite chaîne qui monte, The Princess Angel Show. Et puis, j'étais en train de penser, puisque mon émission, elle est diffusée aussi à New York, sur une chaîne de télévision publique. Je vais leur envoyer. S'ils acceptent de la diffuser, bah, vous serez diffusé à New York. Voilà. Voilà, ouais, c'est bien de toute façon. Autrement, on peut toujours la sous-titrer. Comme j'ai fait ça pour mon TEDx, je l'ai sous-titré en anglais, Voilà, en voilà, espagnol. c'est ça. Et On peut je ne sais sous-titrer, pas si quelqu'un ne l'a pas fait en portugais aussi. Je sais c'est pas. ça. Mais Après ça, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ma chaîne, c'est une des rares qui passe des émissions en français et ils aiment bien. Donc, c'est oui. sous-titré en anglais. Ah, bah, Voilà. c'est parfait. Voilà. C'est magnifique. Bon, mais merci beaucoup, Myriam. Je vous Eh souhaite bien, une merci. excellente journée. Vous aussi. Merci, merci Angèle de ce très bon moment. Et c'est toujours agréable voilà, d'avoir quelqu'un avec qui on échange sur un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux. C'est ça. Merci beaucoup, Myriam. Donc, Et partageons, partageons. on partage, on partage. Et puis, je pense qu'on se refera une autre. Et je vais vous suivre de très près. Je vous suivais déjà, mais d'encore plus près. Encore plus près. Bon, bon. Regardez derrière moi. Allez, merci beaucoup, Myriam, et à très bientôt, hein. À très bientôt. Merci Angèle. Au Bonne revoir. journée. Au Bonne revoir. journée, Merci au infiniment. revoir. Au revoir.